Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder le thème de la productivité. Le but c'est de savoir comment vous pouvez passer rapidement et surtout gratuitement d'un état de procrastination avancé à un état de productivité maximale. En tant qu'étudiant, j'étais confronté à un problème. J'avais des idées et des projets, mais avec mes études, j'arrivais pas à tout gérer. J'étais confronté à un mur, tout simplement, c'était celui du temps. La seule chose que je voulais faire quand je rentrais de cours en plus, c'était de me poser et de regarder des vidéos TikTok dans mon lit tranquillement. Mais alors comment faire pour contourner cette limite humaine et exploser notre rendement entre le temps de travail et les résultats? On va le voir tout de suite avec toutes ces étapes. Avant de commencer, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner pour ne rien manquer sur cette chaîne YouTube. On commence tout de suite, c'est parti. La première étape quand vous avez un projet en tête, c'est de le visualiser mentalement. C'est quelque chose qui peut paraître assez bête vu comme ça, mais le fait de l'imaginer mentalement dans sa tête et de voir les étapes par lesquelles vous allez passer et surtout le rendu final, ça va beaucoup booster votre motivation. Moi je vois par exemple en tant que développeur, quand je crée mes applications ou mes sites internet, le fait de visualiser d'abord le rendu, d'imaginer un peu graphiquement ce que ça peut donner, ça m'aide énormément à avoir la motivation derrière de créer tout le code qui parfois peut être un peu barbant à faire quand on se lève le matin, mais le fait de me lever et de visualiser le rendu final, ça me booste tout de suite en termes d'énergie pour retravailler. Ça peut marcher par exemple avec n'importe quoi. Quand vous faites de la couture, le fait de visualiser votre pièce finale avant que vous commenciez à la faire, ça peut vous booster mentalement à l'idée de la préparer. Alors que la couture, ça peut être parfois assez barbant aussi. Dans votre projet, vous allez forcément avoir des étapes que vous allez plus ou moins apprécier. Donc le fait encore une fois de visualiser le rendu final, ça va atténuer cette peine et booster votre productivité. Si vous lancez un projet, il faut savoir lutter contre la procrastination. Notre corps préfère glander dans notre lit à regarder Instagram ou TikTok plutôt que de travailler et c'est bien normal. Mais cette procrastination sera votre pire ennemi et il faut apprendre à se donner du mal parfois pour réaliser vos projets. Se lever par exemple tous les jours à une heure identique permet à votre cerveau de prendre une routine qu'il aura plus de facilité à effectuer au fur et à mesure du temps. On appelle ça une habitude. La routine d'un enfant quand il se lève peut être par exemple de se brosser les dents avant d'aller à l'école. Il va pas forcément aimer ça, mais à force de prendre l'habitude, il va le faire et ça va finir par être normal. Bien, c'est la même chose pour ça. Si vous êtes indépendant, se forcer à vous lever tous les jours à 6h alors que vous n'êtes pas du genre matinal, c'est absolument contre-productif. Vous pouvez vous lever plutôt à 8h ou 9h du matin, pas plus tard en revanche, afin de ne pas trop vous brusquer, mais de quand même profiter de la matinée, car c'est à ce moment-là que notre cerveau est à son paroxysme et que vous pourrez effectuer vos projets avec le plus d'énergie. De plus, des études montrent que la première action de la journée définira la dynamique de celle-ci. Vous devez donc commencer votre journée par une action difficile. Vous pouvez par exemple prendre une douche froide, faire du sport en vous levant ne serait-ce que 10 à 15 minutes ou même marcher dehors pendant 10 minutes, juste prendre l'air. Cela vous permettra d'entamer votre journée sur un bon pied et d'avoir une motivation à toute épreuve. Plus que le démarrage, la manière dont vous agencez votre journée est très importante. Ne cherchez pas à travailler 12 heures par jour sans pause car vous finirez par imploser et vous finirez par vous dégoûter de votre projet, donc vous comprenez bien que c'est contre-productif. Optez plutôt pour des journées courtes au début en les rallongeant au fur et à mesure tout en veillant à prendre au moins 15 minutes de pause en moyenne, ça peut être plus ou moins, toutes les 2 heures, afin de garder une sorte de récompense après votre travail et en même temps de décompresser. Plutôt que de regarder des TikTok à chaque pause que vous avez systématiquement, privilégiez à certaines la lecture, des balades ou même des discussions. Vous pouvez appeler des gens ou si vous travaillez dans un local, vous pouvez prendre un café avec vos collègues. Le soir, évitez de vous coucher avec votre téléphone puisque si vous avez tendance à utiliser les réseaux sociaux ou YouTube ou Netflix, on sait très bien comment ça se termine. Il faut dormir suffisamment afin d'éviter d'avoir un rythme de vie déséquilibré car ça peut avoir une mauvaise influence sur votre productivité. Comment parler de productivité sans parler de l'intelligence artificielle? Ce point peut paraître stupide à premier abord, pourtant beaucoup de personnes sont encore réticents quant à l'utilisation
de l'intelligence artificielle. Le problème, c'est que si vous utilisez des méthodes hors temps pour évoluer, vous allez très vite vous heurter à un obstacle. Il ne s'agit pas là de confier l'intégralité de votre projet à l'IA, mais de lui confier les bonnes tâches afin de trouver un équilibre entre l'apprentissage et la résolution de problèmes. Donnez les points clés de votre projet et demandez-lui des idées supplémentaires, des points spécifiques à résoudre et comment le faire, et enfin de le résoudre par lui-même. C'est important de faire toutes ces étapes afin d'acquérir des connaissances réelles et non artificielles. Vous pouvez par exemple utiliser ChatGPT qui possède une bonne qualité de rédaction et qui est très performante. Cependant, vous allez être confronté à certains problèmes comme la limite de messages quotidiens et la limite temporelle des informations. Pour contourner cette limite, vous pouvez utiliser Google Bard qui utilise des informations à jour via ses recherches Google. En revanche, ce n'est pas une rédaction type ChatGPT avec des grands textes. Là, vous aurez plutôt les points clés de vos informations que vous cherchez. En bref, l'intelligence artificielle peut faire gagner un temps précieux. Vous pouvez faire 3 ou 4 fois plus de travail qu'un concurrent qui est encore réticent quant à l'idée de l'utiliser. Votre pire ennemi lorsque vous vous concentrez sur un projet, c'est vous-même. Vous devez impérativement faire en sorte que votre lieu de travail soit exempt de toute distraction afin de pouvoir travailler dans de meilleures conditions. Cela passe par exemple par déplacer tous vos jeux et applications de divertissement sur votre ordinateur personnel dans un dossier caché, afin de supprimer la tentation de vouloir jouer tout simplement quand vous allez voir les icônes de ces applications. Cela passe aussi par votre téléphone. Vous ne devez absolument pas y toucher lors de votre session de travail. Vous pouvez par exemple mettre votre téléphone en mode avion ou alors supprimer les notifications. Si cela ne suffit pas et que vous finissez malgré tout par céder à la tentation, vous pouvez utiliser Forest. Forest est une application mobile permettant de définir un temps de travail et au fur et à mesure que le temps s'écoule, un arbre va pousser. Le but derrière cela est d'amasser un maximum d'arbres possible afin de construire une forêt, la forêt reflétant donc votre productivité. De plus, l'application vous permet par la suite de planter de véritables arbres dans la nature. Cette application a donc non seulement un impact sur votre vie, mais également sur la planète. Bien évidemment, si vous quittez l'application, vous aurez un arbre mort, vous indiquant que vous avez donc échoué. Si malgré ça vous ne résistez toujours pas à la tentation, il faut songer à couper le mal à la racine et donc de bloquer temporairement les applications avec par exemple Cold Turkey le temps de votre session, voire de les désinstaller. Pour finir, l'endroit dans lequel vous travaillez a aussi son importance. Avoir un espace propre et rangé est primordial afin d'atteindre un niveau de productivité maximal. Si vous travaillez depuis chez vous, le fait de faire correctement votre lit est un moyen psychologique pour éviter de le défaire et de glander dedans. Pour être encore plus minutieux, vous pouvez jouer aussi sur de petits détails comme par exemple des odeurs avec des huiles essentielles grâce à des diffuseurs si vous en avez, ou encore mettre de la musique douce. Tout ça, ça peut être des petites choses qui, avec l'habitude, peut refléter un environnement de travail. Vous pouvez associer une odeur et une musique à un travail et ça peut donc booster d'autant plus votre productivité et votre motivation. Un travail est toujours plus agréable à faire quand on a les bons outils en main. Par exemple, tondre une pelouse avec un sécateur, c'est pas vraiment agréable. Que si vous le faites avec une tondeuse à gazon, c'est tout de suite plus facile. Et bien c'est pareil pour vous. Lorsque vous avez un projet, il est important d'utiliser les bons outils de gestion de projet. L'un des outils les plus populaires de gestion de projet est Notion. Il s'agit d'un outil de travail tout en un réunissant énormément de fonctionnalités telles que l'édition de texte, l'organisation des pages avec des sous-pages, des bases de données, des espaces d'équipe afin de travailler à plusieurs et des intégrations comme Slack ou GitHub et tant d'autres permettant d'étendre les fonctionnalités de Notion. Vous pouvez également automatiser certaines tâches pouvant être pénibles et répétitives avec Zapier. Zapier, qui possède d'ailleurs une intégration utilisée avec Notion ou avec ChatGPT, permet de créer des automatismes via des blocs. Il y a plus de 6000 intégrations possibles permettant d'automatiser par exemple l'envoi de mails à une certaine fréquence, le transfert de données entre ChatGPT et Google Docs, etc., etc. Il est possible de faire énormément de choses avec Zapier, ça peut permettre d'éliminer les tâches les plus pénibles et répétitives, ce qui peut booster votre productivité car vous allez faire des tâches qui seront moins pénibles, peut-être plus attrayantes pour vous.
Quand vous vous concentrez sur votre projet, une des erreurs à ne surtout pas faire, c'est de travailler plusieurs tâches en même temps. Il faut savoir que notre cerveau n'est pas conçu pour ça. Quand on s'éparpille, on empêche notre cerveau de se concentrer pleinement sur une tâche, d'atteindre un état qu'on va appeler le flow. Et on ne peut pas atteindre un niveau de productivité satisfaisant. Il faut consacrer chaque session de travail sur un objectif précis. Pour ça, vous pouvez faire une liste de tâches pas trop complexe et vous ne passez pas à la tâche suivante tant que vous n'avez pas fini celle sur laquelle vous travaillez. Une autre méthode est de se faire tout simplement un emploi du temps où vous organisez vos journées avec vos tâches et vos pauses à des horaires précises. Non seulement cela vous obligera à respecter vos horaires sur lesquels vous travaillez vos tâches, mais en plus de cela, cela vous permettra de prendre une habitude qui vous permettra, comme on l'a dit plus tôt, de sortir de la procrastination si vous êtes concerné. Attention toutefois, il ne faut pas faire des emplois du temps ou des listes de tâches trop importantes. Car si c'est vraiment irréalisable, et à la fin vous n'aurez pas la satisfaction de vous dire que vous avez travaillé du mieux que vous pouvez et donc cela va vous démotiver. Comme dit plus tôt, travailler des emplois du temps plus ou moins courts, vous permettant d'avoir à la fois la satisfaction d'avoir réellement fait quelque chose de votre journée et d'avoir la motivation de recommencer le lendemain. On arrive à la dernière étape et comme son titre l'indique, il faut être patient. Lorsque vous lancez par exemple un business, vous n'allez pas avoir vos résultats en 2 jours, ce n'est pas possible. Malheureusement, c'est possible que vous échouez et ce n'est pas grave. C'est certes une perte de temps, voire d'argent, mais c'est un énorme gain en termes d'apprentissage. Il faut en tirer des leçons et savoir ce qui allait ou n'allait pas afin de recommencer, de faire mieux et de réussir. De même, pour parler plus généralement, atteindre un niveau de productivité maximale pour ceux qui sortent d'un état de procrastination, c'est pas simple. Ça va pas se faire en 2 jours et c'est des efforts répétés sur 1 mois, 2 mois afin d'avoir vraiment un niveau de productivité maximal. C'est des efforts continus pendant 1 mois, peut-être même 2 mois afin de booster son état mental et de travailler autant que nécessaire. Je vous ai donné les clés en main pour booster votre productivité. Maintenant, évidemment, certaines ne peuvent pas forcément marcher sur vous. Par exemple, si vous êtes du genre à travailler le soir, le fait de vous lever tôt le matin n'aura pas forcément d'incidence. Ce n'est pas parce que vous avez un rythme de vie décalé que pour autant vous ne serez jamais productif. Ce n'est pas le cas. Si vous êtes plus à l'aise à travailler le soir, bien travailler le soir. Il ne faut pas oublier que la productivité peut dépendre en fonction de plein de personnes. Certaines personnes vont par exemple préférer travailler le soir, d'autres l'après-midi, d'autres le matin. Certains peuvent même travailler pendant 6 heures d'un coup sans faire aucune pause et ils vont préférer plutôt que de faire comme la plupart des gens, travailler 2 heures, faire une petite pause, retravailler 2 heures, etc. Si vous voyez par exemple que certains des conseils que je vous ai donnés ne s'appliquent pas à vous, eh bien c'est normal. Il ne faut pas vous dire que c'est de votre faute. C'est tout simplement que vous n'êtes pas pareil et ce n'est pas pour autant que vous n'atteindrez jamais un niveau de productivité optimal. Il faut tout simplement travailler d'une autre manière. Essayez d'autres méthodes, levez-vous à d'autres heures. Il existe autant de méthodes de productivité que d'humains sur cette terre et donc il faut tester, retester. La plupart des conseils que je vous ai donnés sont les conseils que j'ai utilisés et les conseils que beaucoup de monde dans le monde de la productivité utilise. Maintenant, encore une fois, certains ne seront peut-être pas appropriés pour vous et ce n'est pas de votre faute. Voilà, en tout cas, la vidéo est terminée. On a fait à peu près le tour des méthodes de productivité. N'hésitez pas à vous renseigner sur d'autres vidéos puisque, encore une fois, le thème de la productivité est extrêmement large et il y a plein d'autres conseils à avoir. J'ai essayé de faire une vidéo plutôt générale. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Si vous avez également d'autres méthodes de productivité, d'autres méthodes pour vous lever, d'autres méthodes pour vous motiver, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire, ça peut aider d'autres personnes. Si vous avez également d'autres questions ou d'autres thèmes que vous voulez que je traite, n'hésitez pas toujours dans les commentaires. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt.